Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Plus de 14 milliards d'euros, c'est ce que réclame l'Agence spatiale européenne pour rester dans la course. Il faut en effet rivaliser avec les États-Unis et la Chine qui dépensent des sommes toujours plus importantes dans la conquête de l'espace. Les ministres des 22 États membres chargés du dossier se réunissent à Séville ce mercredi et ce jeudi. Exploration vers la Lune, vers Mars, compétitivité industrielle, sciences, sûreté, sécurité. Chaque État va devoir faire ses choix et tenter de mettre la main sur ses programmes favoris. La France arrive en bonne position de négociation avec plus de 2,5 milliards d'euros et elle va plaider pour un financement important d'Ariane 6. L'objectif est de garantir l'autonomie de l'Europe dans la mise en orbite de ses satellites. Mais malgré un budget en hausse, l'Agence spatiale européenne a 4 fois moins de financement que la NASA. Pendant la présidence de Donald Trump, le budget spatial américain augmente de plus de 10% par an. Dans l'actualité économique également, Audi va supprimer 9 500 emplois en Allemagne d'ici à 2025. Le constructeur est confronté à une baisse des ventes et vise 6 milliards d'euros d'économies par an d'ici 2029. Audi assure que cela se fera par des non-remplacements de départ à la retraite et qu'il n'y aura pas de licenciement. Et dans le même temps, la marque a promis de créer 2000 nouveaux postes d'experts dans les secteurs liés à la voiture électrique et connectée. En France, la forte mobilisation des agriculteurs, manifestations en tracteurs partout dans l'Hexagone, avec des opérations de blocage à Paris ou encore à Lyon. Ils dénoncent la chute de leurs revenus au profit de la grande distribution, la nouvelle loi contre les pesticides ou encore le niveau de charge. Écoutez. Concrètement, moi je me retrouve à avoir des charges qui ne font qu'augmenter. On est en concurrence avec des pays au niveau de la commercialisation de nos productions, que ce soit la mer Noire, que ce soit les États-Unis, des produits qui n'ont pas du tout les mêmes charges que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. Des agriculteurs qui veulent être reçus par Emmanuel Macron. De son côté, le ministre de l'Agriculture assure comprendre leur colère. Ce vendredi, c'est le Black Friday, une journée de promotion venue tout droit des États-Unis. Mais en France, certains députés veulent interdire ces campagnes au nom de la lutte contre la surconsommation. Selon eux, ces réductions donnent l'impression aux consommateurs de bénéficier de soldes alors que ce n'est pas la période. Ils ont déposé un amendement dans ce sens en commission, mais il est peu probable qu'il passe lors des débats en séance publique. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Excellente suite de programme à vous.